La dernière ligne droite, Flexon, prenez place. Nous vous expliquons tout dans quelques instants. Depuis sa création, Flexon s'est imposé comme un acteur incontournable dans l'univers IS en repensant les équipements du cavalier pour une performance confort et sécurité. Chez Flexon, nous croyons que chaque détail compte, c'est pourquoi nous collaborons étroitement avec les cavaliers de haut niveau afin de repousser les limites de la performance tout en répondant aux exigences et disciplines les plus prestigieuses. Ils étaient 93 au départ, jeudi, dans la première étape qui se jouait par équipe. Jeudi, vendredi, par équipe. On a sacré vendredi après-midi une équipe qui est la team Louino, dont nous allons avoir d'ailleurs les 3 représentants au départ de la finale individuelle qui ont brillamment gagné. Ensuite, eh bien, sachez que le jeudi, vendredi, les cavaliers que vous allez revoir ont gardé les points des 2 premières manches. Hier, ont recouru une première étape individuelle en essayant de rajouter un 0, ce qu'ils ont tous fait d'ailleurs pour être qualifiés pour aujourd'hui à leur total. Et ils vont tous repartir avec un total, avec des points qu'on va vous annoncer avant le départ. Le but du jeu aujourd'hui, c'est simplement, ça paraît simple comme ça, mais c'est pas si simple, de garder, de faire sans faute dans le temps et de garder à tout prix ce score pour essayer de figurer parmi les meilleurs. Objectif sans faute, c'est une finale, c'est comme un championnat, ça s'appelle d'ailleurs le championnat Flexon qui ouvre ses portes. Eh bien c'est parti pour les partenaires. Ils étaient 93 au départ, il ne reste plus que 40 à s'élancer. Une catégorie Silver qui va sauter 1m20 ce parcours et une catégorie Gold avec 15 partants qui va sauter un petit peu plus haut, 1m30. Et la première à s'être qualifiée pour cette finale, elle part avec 12,39 au compteur. C'est Maëva Lapedagne avec Hildelby. Pour évoquer le partenaire et la société 8 formations installée dans le domaine de Cersapo, spécialiste de la formation d'enseignants d'éducation dans le sud-africain, éditorial, animateur d'éducation, PPG, EGS, éligible à apprentissage. Ici, c'est la CDF. Deuxième partie du parcours, parce que c'est jugé complètement différent. Ça a été décidé aussi en cas d'égalité de points du parcours à tourner. La deuxième étape, le chronomètre de la deuxième étape, on aurait servi à départager les leaders. Là, cette année, les questions, c'était possible des ex-aequo. Mais il faut tout de même respecter 36 secondes en première, 45 secondes en deuxième partie du parcours. Alors. Ici, face à l'entrée de piste pour Maëva Lapedagne. Donc là, nous avons ce malheureux refus sur l'Auxerre de la Nouvelle-Aquitaine avec les 4 points et du coup un petit peu de temps dépassé dans la première partie qui coûte du temps et donc 1 point plus 5 à l'arrivée. Nous accueillons maintenant Adèle Martin avec Dolon de Flair à 11,70 au championnat. Merci, vous regardez vos places, regardez le cheval, regardez un petit peu les gens qui montaient et qui bougeaient. Faites bien attention et surtout pas jouer s'il vous plaît, néanmoins soyez les bienvenus.
de verticaux avec 4 points et un total de 41,68 et les deux temps sont respectés, pas de problème, donc 4 points, ajouter 11,70 les 3 premières journées. Voici 5 championnats de sélection pour la cavalière qui laisse place à l'ambassadeur de la laiterie de Montaigu, un fidèle de Bordeaux, François Tanguy, avec sa jument Quickstep des Rois qui est parti à 11,52. Une nouvelle fois ce week-end, la laiterie de Montaigu qui est à l'honneur fondée en 1932, entreprise familiale dans le savoir-faire des produits de grande qualité, en référence à un univers de produits depuis 2012. La laiterie de Montaigu, la société qui reçoit cette laiterie, elle partage des valeurs comme la technicité, excellence, tradition et passion. Pour le 12 avec Quickstep et François Tanguy. Ça nous fait 2 fautes pour aujourd'hui dans la finale. Et merci l'équipe. Merci l'équipe qui a tout de suite réagi pour aller remonter l'entrée de combinaison du foulée qui était tombée. Merci. Et place maintenant à notre 4e départ. Une équipe dont on a beaucoup parlé aussi à l'occasion des 3 premières journées. C'est l'équipe Metal Process qui montait sur le podium de la première journée de ce championnat cette année. Atalante Porto, la première représentante avec Exasso du Chalet au départ, avec 10,96. Et qui terminait également deuxième de la finale par l'équipe Metal Process 33. Le spécialiste dans la métallurgie de la ligue les eaux situées à Embarras et Lacra d'Aquitaine. Son domaine d'expertise concerne les cellules, la tuyauterie, ainsi que les montages et stations de potable et de traitement des eaux usées. Et la manche du dernier, demandé par Atalante Porto, 8 points à la finale et une belle participation à la finale, 8 points ajoutés au 10,87, 18,96 pour finir ce championnat. Et bien, même pour très bon week-end, ne serait-ce que d'accéder à la finale du dimanche, c'est déjà une très belle performance. Et nous continuons avec la team Bionest France avec les 8,88 de Jacques Le Mans et de ce choix de ce projet qui s'appelle C'est un crack, le nom sympathique de C'est un crack. 5e départ. Les spécialistes du traitement et de la valorisation des eaux recevant établissements en France des systèmes d'assainissement autonome écologique performants pour le partenaire de Jacques Le Mans et C'est un crack.
maintenant, c'est vrai qu'on entendait quelques applaudissements, ça peut paraître un peu confusant, le 8 et le 12, c'est bien le 12, l'observe de gauche qui est le dernier. Donc 4 points ajoutés au compteur, très beau parcours de la cavalière qui représentait les couleurs Lyonnaise France. Maintenant la deuxième cavalière qui représente la lettre de Montaigu, la lettre de Montaigu qui a ses 3 cavaliers et cavalières en finale individuelle. Et la bienvenue à Jeanne Godin du Cousset avec Agalina Z. Qui défend 8 points. 65 au championnat. Voilà, avec Montaigu, le évoqué tout à l'heure avec François Sandy. On rappelle que c'était un peu la finale du voltage. Qui est donc avec ses représentants à regarder la performance de Jeanne Godin du Cousset. La deuxième des trois. Et en 4 points. Eh bien, le 2. Comme son mari d'ailleurs, Julien Godin hier soir dans la Coupe du Monde, le numéro 2, le vertical ici pour l'ambassadrice de l'Athlétique Montaigu qui a ses supporters en tribune et dans la loge. Alors 4 points qui sont ajoutés au 8,65, ou 12,65 pour finir le championnat. Et nous accueillons maintenant la team DBS Audi avec Réana Kumba qui s'est qualifiée et qui part en 7 ce matin. Indy des Fosses. Sa monture. Championnat 8.11 à cumuler. Et les deux partenaires des épreuves de cet après-midi qui se succèdent pour Audi DBF, le groupe familial et régional en projet de développement dans le Grand Sud-Ouest, distributeur de marques Audi Volkswagen. Le groupe est dirigé par François Desarnaud 2008, ouvert un réseau de 16 concessions réparties entre Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Avec les 4 points, début de parcours à nouveau. Ah, pas loin, on n'était pas loin de tenir notre premier sans faute collection. 4 points avec le compteur qui monte donc à 12.11 dans le championnat. C'est parti maintenant avec Candy de Coquerie, avec Antonin Grabon, avec l'écurie Pays Énergie, Amélie Beauredon, agence immobilière. À la conquête du premier sans faute, et là le championnat c'est 7.89. Ils ont totalisé en 3 jours. Énergie, décidé d'accompagner Antonin Grabon avec l'entreprise immobilière d'Amélie Beauredon, agent immobilier au Ferret, proposant l'immobilier de prestige ainsi que des biens d'exception.
Chute devant la combinaison pour Antonin Gramont. Ça va Antonin? Pas mal? Oui, son Gramont, il a l'air déçu. Antonin qui découvrait Candy Coquery juste quelques heures avant le championnat, et qui pensait d'ailleurs pour Pauline Savoreau, la propriétaire de Candy de Coquery, qui a laissé les rênes à Antonin, puisqu'elle a pu arriver malheureusement il y a quelques jours. Bon, il a l'air déçu. En tout cas, Antonin Gramont, on va continuer, on va poursuivre avec Claire Labo, et au championnat nous avons 7,76. Claire Labo avec le glicadine de Roulard qui signait un super fanfone hier. Le cabinet Labo Triboulet, expertise comptable spécialisée dans les professions médicales et paramédicales, une suite tout au bout de leur vie professionnelle, de la gestion de leur activité à la structuration et leur développement. Ils ont à cœur d'apporter un conseil personnalisé pour accompagner les projets de l'autre. Vous savez, cette dernière ligne, c'est le fer de la place de la Bourse à Bordeaux qui est tombé, alors qu'il n'a pas son bidet dans cette finale, souvent accompagné du miroir d'eau du bidet qu'il avait, peut-être tout à l'heure dans le Grand Prix Audi DBF. Alors pour le championnat, ici côté sport et côté résultat de Claire Labo, ça fait 4 de plus. 7,76 de l'âge, 67 pour finir. Et nous retrouvons la deuxième cavalière Metal Process. Attila Balikos avec un chat de Lissi. Spécialiste dans la métallurgie et le traitement des eaux situées en Val-Salaga en Aquitaine. Et même l'expertise concerne la série de tuyauterie ainsi que le montage des statuts reconnables de traitement des eaux usées. Termine à 8 avec la Palanque Flexon ajoutée. Ça fait 40 secondes, 31 centimes en deuxième partie, même si le temps aujourd'hui le chronomètre n'a pas tant de ça son mot à dire. Simplement respecter les deux temps accordés des deux étapes, c'est ce que doivent faire nos cavaliers pour conforter leur point de départ. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Barthélémy Fabre est bien au courant, ce n'est pas sa première finale Flexon, il est à 6,86 cette année avant ce dimanche et représente la team Barton Family Wines sur le dos de Vincenzo du Dessin. Premier représentant de l'écurie Barton Family Wines, au regroupant les châteaux familiaux Beauvesin Barton à Mouilly, mais aussi deux propriétaires Saint-Julien et l'entourage de Barton. Jean-Marie Barton fête les 200 ans cette année.
Parfait, le 2, le numéro 2, dans le virage qui fait donc les 4 points à Barthélémy Favre et Vincenzo du dessin Veto. 12e départ, on peut dire un moment le sans faute. Ils sont 25 à partir dans cette catégorie Silver. Et nous poursuivons avec Maxime Josse, avec le Baron de Bordeaux, et team dont on a beaucoup parlé aussi pendant 3 jours. Le 5 que voici s'appelle Bruno de Buchetti. 6.23 au compteur. Deux concurrents du Baron de Bordeaux qui vont se succéder, les équipes typiques, c'est d'ailleurs lors des 2 journées, il récupère la 4e place. Le plus ancien Baron de France, fondé en 1462, s'inscrivant dans une tradition séculaire d'engagement pour la justice, de défense des droits et de service public. Plus de 2300 avocats. Et à nouveau le 2. À nouveau c'est le numéro 2, celui qu'on en parle. Et 39-72 de deuxième partie, il y a 4 points de pénalité, le 2 que vient montrer Zazie Morand à son crack poney que nous avons apprécié encore une fois cette année, qui est déjà là l'année dernière. Mesdames et messieurs, nous avons affaire au gagnant au chronomètre hier de la première étape individuelle. Elle est là bienvenue. On peut peut-être l'aider, tiens, on va aller chercher le premier sans faute. Zazie Morand avec Jaloux au départ. 6.17 au championnat, la victoire sans faute hier leur ont permis d'accéder à cette finale. Et puis l'arrivée avec 2 fautes. Bon, on va arrêter d'en parler, c'est le numéro 2, tout va bien se passer pour la suite. Ça fait 8 points. Encore bravo à Zazie Morand pour sa victoire hier en individuel. Et nous accueillons maintenant l'un des cavaliers victorieux aussi ce week-end, qui fait partie de la type Louis Do, qui est monté sur la plus haute marche du podium vendredi. Voici Mathieu Friand avec la jument Fleur de Vie. Il est à 6 points devant ça. Premier représentant de l'écurie Louis Do, la fixation et les habillages par l'Union Industrie assurent de mettre porte à s'habituer au niveau de compétition comme sur un projet de où chaque choix de aura différent.
double à 4 points pour Mathieu Friand et la team Louido que nous réencenserons tout à l'heure à l'occasion de la remise des prix. Les 3 cavaliers de l'équipe seront attendus. Et puis ses 2 collègues Jean-Baptiste Gégousseau et Marc-Henri Gégousseau seront au départ tout à l'heure dans la catégorie Gold. Allez, continuons toujours à la recherche du premier sans faute. Maintenant, c'est au tour de Marilyn Flézard et ses 5,72 avec Albé Lagrandière. Et l'écurie qui finissait à la 3e place du classement par l'équipe lors de la finale. La vendredi SNJ, courtage financier, société de courtage en produits d'assurance de personnes et en prévoyance santé pour les clients institutionnels et individuels de mobilité internationale, y compris dans le cadre de la pratique d'activités à risque. De plus, SNJ est spécialisé dans la mise en place de produits financiers dans le cadre de l'optimisation et de la rentabilité financière. Le voilà! Le voici, le premier sans faute qui va permettre à Marilyn Flézard de garder 5,72. Attention, c'est une très très belle opération. Le leader, la cavalière qui est en tête, Marie Barterock, est à 1,74. Vous voyez, donc ça peut faire une belle perte au vu du scénario. Suivons maintenant avec attention Clémence de Mieri et Cannonball Z à 5,58. La palanque pour Clémence de Mieri. La palanque et les 4 points de pénalité. Comme nous disions, avec ce petit écart entre les leaders, imaginez à ce stade le sans faute de Marilyn Flézard juste avant. Si la cavalière en tête tout à l'heure faisait 4 points, elle passe derrière la cavalière qui vient de faire sans faute. Donc là, ça commence à devenir ultra intéressant. La pression monte tranquillement. Nous avons maintenant Lucie Despaux avec Star Van de L à 5,42 pour l'équipe de Fage Construction au départ. Première représentante de l'écurie Fage Construction, ce matin, l'acteur majeur du bâtiment et de la construction en France et en Europe. Fage Construction est présent sur l'ensemble des secteurs publics et privés en œuvre en réhabilitation. La branche construction du groupe Eiffage rassemble l'équipe de la construction, de la promotion immobilière et de l'aménagement urbain. On prend son temps. On prend son temps, Lucie.
c'est une première chose. Le service de secouristes vont tout de suite intervenir. Michel va le récupérer. Wow. Frayeur avec l'airbag qui fait venir des cavaliers cavalières, ce n'est pas encore compliqué, je pense que ça vaut le coup de demander pour le prochain anniversaire, la femme de protection qui aide en cas de chute. Eh bien, désolé, en tout cas, on peut la raccompagner encore parce qu'elle aura fait un beau week-end toujours avant tout ça. Lucie Despaux. Nous retrouvons maintenant l'écurie DMZ Centre Équestre de Souillac avec Déborah Alphen et Electra de Gerbal à 5.22. Voici le coup de sonnette pour le départ. Le Centre Équestre de Souillac, situé dans le Lot, représenté aujourd'hui par Déborah Alphen, moniteur et propriétaire de la structure, nous œuvre au quotidien pour la formation des cavaliers les plus jeunes républicains, régulièrement présents sur les terrains pour toute la France avec leur coordinateur. Ils sont accompagnés aujourd'hui par un jeune capitaine qui est venu pour toi. Et avec une barre, les 4 points qui viennent s'ajouter au traiteur pour les 5.22 de départ. 9.22 pour finir le championnat et toujours la belle remontada de Marilyn César avec ses 5.72 qui avance dans le classement. Attention d'où on avance tranquillement vers la fin, ils sont 25 à s'élancer. Voici le numéro 19 à 5.18, Lison Deschambre avec Halifax de Léonis. La seconde représentation de l'écurie, la Madeleine, la docteur aussi au Hôtel des Flots, la Madeleine Arcachon, en bénéfice de la roquinerie et de la patagerie qui associe un docteur aussi de Marine Chandot d'Alençon, reconnu pour son expertise du marché local et son engagement vers ses clients. N'hésitez pas à découvrir également l'Hôtel des Flots. Il est situé également dans la cuisine parmentière et de saison, mettant en avant des produits locaux dans une ambiance conviviale
Les Dombes Chambert et Halifax Levery qui en donc 46 secondes 50 centimes pour la course, c'était l'Auxerre. Pas de soucis pour remettre en confiance et qui en termine là ce championnat des partenaires édition 2026, toujours avec les partenaires Flexum qui récompensent tous les meilleurs cavaliers de ce week-end. Et voir maintenant Honorine Birbeau avec Don Jean de Courcy et le retour de l'écurie Épage Construction. Et nous montrons dans les 16 derniers au départ de cette catégorie 6 heures, 1 m 20 dans laquelle il y aura en enchaînant avec la catégorie Gold 1 m 30 dans cette équipe jusqu'à 15 dans la catégorie Gold. Et pour l'instant, nous avons l'écurie Épage. Ah, le dernier. L'Auxerre numéro 12, 41 secondes et 11 centièmes et 4 points qui vont s'ajouter au compteur d'Honorine Birbeau et de Don Jean de Courcy. Oui, on rappelle l'objectif ici, hein. uniquement garder le parcours sans faute, peu importe le chronomètre. L'objectif, être sans faute dans cette finale de ce championnat Flexum des partenaires qui va voir maintenant l'écurie SMJ Courtage et Conseil financier avec Solène Jamais et Jedi de Bouillon. Troisième écurie SMJ Courtage, Conseil financier de la finale par équipe du Languedoc. Et toujours la grande remontada de Marie César et ses 5,72 points. Géniaux. 3 points 23 conservés au championnat. Évidemment, le leadership, ça se raccompagne, ça non, jusqu'à la sortie. 3 points 23, elle est en tête. Deuxième sans faute de l'épreuve. Super. 1, 2, 3, 4 encore à partir. Margrethe Angelino maintenant, l'écurie FSTL. Stratégie et l'écurie qui gagne le championnat l'année dernière en passant 2,94 à titre individuel avec Orsini Irigan. L'agence d'experts de la vision d'entreprise, du positionnement et de l'identification de marque inventaire parfaitement bien expert numéro FSTL. N'hésitez pas à vous lancer sur stl.fr.
Mission accomplie pour Margaret Tangerino. 2,94 conservé. Et attention, l'écho se resserre tranquillement. Ah oui, on arrive dans les meilleurs déjà des 3 premières journées. Comprenons ceux qui n'ont pas encore touché une barre depuis le premier jour. Et bien bonne chance maintenant à Sophie Bernard qui pour rester sur le podium doit défendre ses 2,86 avec Urioso du club. L'écurie plastique Landais Gore Paysage Ferret, qui est l'entreprise de paysagisme et d'aménagement extérieur, va monter sur le cap ferré dédié à la conception de jardins d'exception et des espaces extérieurs haut de gamme. La société est amenée à Plastique Landais, entreprise impression, flexographie, emballage. Et à 4 points. À 4 points ajoutés au compteur pour passer à 6,86. Et de ce fait, assurer le podium Margaret Tangerino qui avec son sans faute et ses 2,94 rejoignent le trio de tête en individuel. Bravo pour tout ça. Regardons maintenant avec beaucoup d'attention Louise Kaufmann, 2,75. L'écurie Metal Process, médaillé vendredi High School de Rangeval. Spécialiste dans la matérielle du traitement des eaux situées à Cambardis-Célèbre en Aquitaine. Le domaine d'expertise concerne la sécurité, la tuyauterie, ainsi que le montage des stations d'eau potable de traitement d'eau usée. Pas toucher une barre. Aïe, 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 l'essai championnat avec Louise qui a hésité, parti à gauche, revenu, malheureusement qui a coupé sa ligne. Les juges ont été obligés de compter 4 points au compteur. Accompagnons-la, elle va être déçue aussi, Louise. Louise Kaufmann avec 4 plus 2, 75 à l'arrivée. Voilà donc s'invite sur le podium ou sur Solène Jamais avec Zénaï de Moyon, les 3,23 qui rejoignent Margaret Tangerino. Et maintenant, regardons avec intérêt Marie Bartherot, dernière à partir avec Jacob, 1,74.
Les vainqueurs 2026 sont devant nous. Marie Barterotte gagne la catégorie Silver avec ce superbe sans faute en finale et décroche donc le Graal avec son jackpot et 1,74. Voilà pour le premier podium qui sera donc Marie Barterotte, Margrethe Tangerino, Solène Jamais tout à l'heure. Eh bien, bravo. Alors attention aux envois qui partent se promener. Il n'y en a pas pour long, une histoire de quelques minutes. Un petit coup de propre avec les équipes de Toubin Clément sur la piste. Le temps de relever un tout petit peu les obstacles de 10 cm qui a passé à 1,30 m. Et nous accueillons les 15 cavaliers du championnat Gold. Voilà, à commencer par Harry Klingman dans quelques instants et en terminant avec Déborah Albou qui elle descendra 2,09. Là aussi pas beaucoup d'écart, 10,24 à 2,09 pour la deuxième partie du championnat. À tout de suite.
Flexon, qui maintenant nous donne rendez-vous pour la catégorie Gold. Alors là, en général, dans la catégorie Gold, nous allons avoir affaire à une bonne partie de pilotes qui, pour une bonne partie d'entre eux, sont des professionnels de la discipline. Eh bien, c'est parti, ouvrons la porte et voici la finale Flexon pour les Gold. Même parcours, même règlement, 10 cm de plus, 15 cavaliers à s'élancer. Et pour ouvrir avec la première représentante de l'écurie Planète Agro, Brajolinaire SRL La Poussière, bien pour lui donner un petit peu d'encouragement, un petit peu de provoqueur. Mesdames et messieurs, avec nous, Ariette Tringam et Azur de Lortier. Donc pour ouvrir la catégorie Gold, un score provisoire après les 3 journées de championnat de 10 points dans le 4. L'expert dans le domaine agricole, proposant des solutions innovantes, associées avec sa gamme fonctionnelle qui accompagne les structures et son nouvelle ainsi que l'établissement de l'argent dans la production de vin de tous les véhicules. Sac numéro 3, avec 4 points qui se rajouteront au total les 4 journées de championnat total, championnat de 14 points, 24 pour Ariette Tringam et Azur de Lortier. Voici Vincent Alphand et Chicago BBZ, le deuxième représentant des couleurs BBZ sans ces caisses de Soula, situé au Lot. Le point quotidien pour la formation des cavaliers des plus jeunes concernés, régulièrement présents sur le terrain de sport à toute la France. Et donc un score provisoire de 9,92. Oh, ça tient. « 42 secondes, 19 centièmes dans le temps. Aucun point de pénalité rajouté au total de Vincent Alphand et Chicago DBZ et Thierry DMZ sans les pièces de dessous lac qui conserve donc 9,92 à l'issue de ces 4 journées de championnat qui voit Lucas Boileau prendre la suite avec Elia du Morio SMJ pour tâcher
troisième place vendredi de la finale par équipe de ce championnat Flexum de partenaires. Et pour l'instant, un total de 8,59 et la deuxième place du classement provisoire. La palanque du partenaire Flexum et 4 points qui se rajoutent 40 secondes 48, donc on est dans le temps, ça fait un total de 12,59 à l'issue des 4 journées de championnat pour Lucas Boileau et Yannick Norio. Ce qui veut donc dire que Vincent Alpin et Chicago DBZ qui viennent de réaliser la performance en haut et n'en passent devant Lucas en conservant leur 9,92. Bien les jouer donc dans cette finale sous les couleurs de Flexum qui voit maintenant Valentino Montel et Vitali Lu battu. Copia à leur partenaire qui a renouvelé leur confiance au championnat international de Bordeaux dans ce championnat Flexum. L'entreprise spécialisée dans la distribution et logistique, son expertise et sa proximité. Ça fait 8,56 et 46 places. Oui, c'est bon. Et on conserve les 8,56 pour Valentino Montel et Vitali battu. Et donc, il s'est sur un top 10 tout à l'heure dans ce championnat de des partenaires qui voit maintenant l'un des partenaires fidèles et emblématiques ici à Bordeaux, la Lectric Montaigu et la monte de Camille Condé Ferreira. Et sa monture hyper rouge, 7,62 à l'issue des 3 premières journées. Et une 10e place du classement provisoire.
Parfait. Là aussi, pas de pénalité supplémentaire pour Camille Condé-Ferreira et Hydramo chez la laiterie de Montaigu qui s'assurera donc là aussi minimum d'un top 10 en conservant ses 7 points 62. L'écart est fin pour tous les concurrents au départ de ce championnat des partenaires. Alors que là, voilà. 7,62, la concerne les leaders en 2,09 pour le moment. Les leaders départementaux tout à l'heure. En effet, les taux est serré. Chloé Vigneron en piste avec 22 Z et le Kingston Collection 755 le championnat. Vous l'avez en à gauche à l'écran. L'équipe Kingston Collection spécialisée en textile, au cueillir et cheveux. La justesse. La justesse de Chloé Vigneron et bon de UCZ, 7,55 donc conservé pour le total des 4 journées de championnat. Attention, ça va bien pour l'instant, les parcours qui s'enchaînent, seulement 2 parcours fautifs depuis le début de cette catégorie Gold et dans quelques instants nous rentrons dans le top 7 de ce classement provisoire avec le groupe H2O, domaine de Lidl, qui pépite et Jules Lanel Balzan et son Bandoa coach qui rentre en piste. Le top 8. Au rendez-vous. Avec les 6,82 conservés au total pour Julie Laverne Balzan avec Good Joy. Bravo et l'on continue. Ça se passe bien dans cette catégorie.
sur les hauteurs d'un mètre 36,74 maintenant. C'est ce que doit à tout prix conserver Eric Lagarigue pour cette finale. Voici Eldorado de l'Arbalou et l'équipe BFD Automotive Zedong France. Les spécialistes de l'additif et l'évolution haute performance résolus en France de l'entretien et de la réparation des boîtes automatiques. Et sans pénalité d'Eric Lagarigue, il est donc à 6,74. 6,74 conforte ce total. Alors, à l'heure où nous retrouvons l'un des héros de vendredi de la team Louino, l'un de ceux qui a œuvré pour mettre la team sur la plus haute marche du podium, avec grand plaisir en ce dimanche et avec un petit coup de main du public bordelais, voici Benjamin Gégousseau et Ice Girl. Allez, on est rentré maintenant dans les 10 derniers à 6,20. Nous sommes dans le championnat fixe. Les fixations et appuyages fabriqués par Louino Industries assurant au fond des portes et façades de compétition comme sur un concours de Louino où chaque choix technique donne la différence d'être entreprise Louino. Et jusqu'au bout à présent, le dernier pour Ice Girl, Mac 4 et Benjamin Gégousseau 4, malheureux point sur la deuxième barre de ce dernier Auxerre. Ça fait donc monter à 10,20 le total. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on va retrouver son frère Jean-Baptiste dans quelques minutes qui part en 13 et qui veut jouer un podium à 3,96 avec la jument Marc 2, la sœur de la grise qui sort. A tout à l'heure avec la famille, la team Louino, et l'on regarde maintenant au départ la SAS B2I et Atom avec Sébastien Bourlot et c'est 5,29. Le joueur en place La société CB2I, basée sur une variable spécialisée dans l'enveloppe de bâtiments industriels de couverture barrel, accompagnée de la société ATC, sa charpente mécanique serrurée et l'étanchéité.
Et il va au bout, sans faute, parfait. Et met la pression sur les copains derrière avec 5,29. 5,29. Eh bien, bien vu. Un grand bravo Sébastien Bourlot. Évidemment, maintenant, à chaque fois qu'une barre va tomber, il gagnera une place. Et nous rentrons dans le top 5 de ce championnat Flexon avec les 5,24 que va descendre Romain Faure. Voici Tempestuoso. La Sicilia, il est encore loin de la ligne de départ. On peut l'accueillir aussi. Voici le château Croix de la Briche. De retour en ce dimanche. Le représentant du CRC de la matinée pour le château de Croix-de-la-Briche. Nous avons le plaisir de vous présenter ce 5 millions de grand prix classé pour des artisans vignerons Axel et Pierre Cardurier. Et sur le plateau 5 millions, un jardin de 6 hectares, travaillé par climat, terroir et lieu. Et le Flexon, la palanque. Flexon à terre, malheureusement pour Romain Faure. Eh bien, 4 de mieux, ça fait gagner une place à Sébastien Bourlot qui intègre donc le top 5. Et maintenant, Camille Pressoir avec Castard du Fourcroy, le cercle palais gallien à 4,81 qui descendent tous les deux. Good luck. Le cercle palais gallien où les entrepreneurs, dirigeants et créateurs se rencontrent pour échanger, réfléchir et construire ensemble. Le cercle est un espace de travail, de dialogue et de convivialité pensé pour favoriser les connexions durables. Et jusqu'au bout, promenade. La promenade en finale pour garder les 4,81. Et maintenant, regardez avec beaucoup d'attention les 3 derniers de ce championnat. Nous rentrons sur le podium provisoire de ce championnat. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons vu son frère avec la sœur de cette même jument. Grand plaisir, belle histoire de famille, la famille Gégousseau qui fait naître en Bretagne et qui est ici en finale. Et bien, accueillons Jean-Baptiste Gégousseau, la team Louino avec Eramac 2 pour 3,87. Les fixations réelles, je
Épée. Il s'assure d'un podium. Il s'assure d'un podium avec ce sans faute. Et un grand coup de chapeau pour le couple qui n'aura donc pas touché la moindre barre ici à Bordeaux en 4 jours. Podium assuré, ça se raccompagne. La team Louino sera à nouveau des nôtres. Tout à l'heure, bravo Jean-Baptiste. Et maintenant Vera Saint-Jean, même discours, pas la moindre barre à terre. 2,22 sans faute obligatoire pour rester sur le podium. Et peut-être l'emporter, on va savoir tout ça dans quelques minutes. Aux Russes de Kézan avec le team DBF Audi. Audi, DBF, entre des Arnaud, qui ont le plaisir de faire 14h15. Le Grand Prix, et qui accompagne donc sa cavalier Vera Saint-Jean. Instant de saisie provisoire. Reste le dernier. Aïe. En finale, une petite faute, une barre à terre. 4 points. Voilà qui va faire les affaires de Camille Pressoir qui a gardé ses 4,81 et qui va monter sur le podium aussi tout à l'heure. Jean-Baptiste Gégousseau passe à la 2e place et la cavalière qui aura mené toute la semaine ce championnat défend ses 2,09. Elle est avec les couleurs de The Queen Team by the Cape. Déborah Albou, derrière à s'élancer avec Imperia de Fès. The Queen Team by the King. Spécialisé dans l'émission de logiciels pour la finance et la gestion de fortune. Et voici la championne 2026. Déborah Albou s'impose. Et nous réserve ce petit tour d'honneur. Bravo à Déborah Albou en 2026 avec Imperia de Fels qui ont tenu la pression jusqu'au bout et qui vont représenter fièrement l'équipe de Queen Team by the Key tout à l'heure à la remise des prix. Génial! Eh bien, beau, très beau podium. Déborah Albou, Jean-Baptiste Gégousseau, Camille Pressoir dans quelques instants avec les représentants Flexon que nous allons retrouver. Eh bien, à tout de suite pour la vivre, cette belle remise des prix du championnat des partenaires.
Allez l'équipe. Il reste 20 secondes encore de morceaux de Céron pour faire place-tête. Ok, c'est dimanche. Allez, je vous en remets un tout petit peu encore. Alors, mon cher Paul, ça se dresse. Le podium Flexon est arrivé. Tout est prêt. Tout est prêt pour accueillir cette remise des prix sous les couleurs du partenaire Flexon. Et justement, notre partenaire, Madame Caroline Borde, directrice des opérations Flexon, qui rentre en piste pour récompenser dans quelques instants les tout meilleurs cavaliers chevaux de cette épreuve, accompagné de Monsieur Stéphane Kitting, directeur de BIM, et qui nous fait le plaisir de nous accueillir ici à Bordeaux, et à qui, mesdames et messieurs, nous souhaitons un très joyeux anniversaire. Monsieur Kitting, merci et bel anniversaire. Toute la convivialité de ce jumping de Bordeaux. Et dans quelques instants, donc la remise des prix des deux catégories, la catégorie Silver et la catégorie Gold, donc les chevaux qui vont entrer dans le sens inverse du classement. Et nous commençons par la remise des prix de la catégorie Silver, de la catégorie Gold et surtout de l'équipe gagnante qui l'emportait dans la finale de ce championnat Flexon, des partenaires accompagnés de Caroline Borde, sa représentante Flexon, qu'on ne présente plus, avec les casques, avec les étriers, et que l'on remercie de nous avoir offert ce beau championnat comme chaque année. Eh bien, les chevaux sont prêts, mesdames et messieurs, voici la remise des prix.
habillé sous les couleurs Flexon, les couvertures Flexon, et qui voit maintenant entrer la catégorie Gold de ce championnat édition 2026 avec les 3 meilleurs sous la direction de notre grande gagnante 2026, Déborah Albou qui emporte Jean-Baptiste Gégousseau et Camille Pressoir. Avec les grooms, les partenaires et toutes les équipes qui œuvrent pour le bon fonctionnement de ces parcours. Et nous allons commencer par la remise des prix de la catégorie Silver avec la 8e place qui va être à l'honneur avec sa monture Electra de Gerbal associée au DMZ et Centre Équestre de Soulac. Mesdames et messieurs, Déborah Alphand est 8e. On en parlait, accompagné de Caroline Porte, directrice des opérations chez Flexon, ainsi que M. Stéphane Kinzig, directeur de BIM. Bravo Déborah pour la 8e place et d'être venue jusqu'ici en finale, la team DMZ Centre Équestre de Soulac. La 7e place, les couleurs d'Eiffage Construction, Donjon de Coursier avec Honorine Gerbeau. Bravo Honorine. Eiffage Construction, là aussi qui avait emmené donc 3 représentants pour cette édition 2026 de ce championnat Flexon des partenaires. 6e place, Plastique Landais avec l'entreprise Gore Paysage, Sophie Bernard et Orioso Duclos, 6e. Un total championnat de 6,86 qui leur ont permis de venir jusqu'ici en finale et de s'offrir une nouvelle remise des prix. La 5e place, et là aussi une équipe fidèle et habituée de ce championnat des partenaires, Metal Process 33 avec Louis Kaufmann. Et sa monture High School de Rancheval, total championnat de 6,75 qui prend la pause entre le Flexon et le championnat des champions de Bordeaux. Bravo Louis pour la 5e place, la 4e et les couleurs SNJ Courtage et Conseil financier avec Alme la Grandière pour Marilyn Flézard, 4e. L'écurie qui est terminée à la 3e place vendredi. SNJ Courtage du Conseil financier, 3e place lors de la finale de ce championnat des partenaires équipe Flexon. Et bien mesdames et messieurs, maintenant le podium pour accueillir les 3 meilleurs cavaliers sur le calcul des 4 journées de compétition. Et en commençant par la 3e place, nous retrouvons l'écurie SNJ Courtage et Conseil financier avec Jedi de Moyon, Solène Jamais pour la 3e place. Et bien sûr, accompagné du partenaire de l'écurie SNJ Courtage Conseil financier qui permettent à tous les cavaliers ici de rayonner à Bordeaux sous leur représentation. Bravo Solène pour la 3e place et les 3,23 de pénalité. La 2e place sur ce podium, Flexon, avec sa monture hors série du Riol, l'écurie FSTL Stratégie, Margaret Tangerino est seconde. L'écurie FSTL Stratégie, bien connue également de ce championnat Flexon des partenaires, puisque l'écurie gagnante l'an passé du championnat par équipe. Une nouvelle fois, Margaret Tangerino et Orsérie du Riol pour la 2e place. Et enfin, celle qui aura été la meilleure tout au long de ces 4 journées de compétition, avec seulement 1,74 de pénalité, Marie Bertholt et Jackpot 5.
On remercie également le barreau de Bordeaux qui accompagnait Marie et toutes les coéquipiers de cette belle équipe présente en 2026 ici lors de ce championnat Flexon des partenaires. Mesdames et messieurs, le podium. Félicitations à SMJ pour tâche conseil financier, FSL, stratégie et donc la victoire pour le barreau de Bordeaux. Nous allons rejoindre vos montures pour placer dans quelques instants la remise des prix de la catégorie Gold. Alors la catégorie Gold, c'était exactement le même fonctionnement avec certains cavaliers professionnels qui ont sauté 10 cm de plus, une finale aujourd'hui à 1,30 m et qui va voir les 3 meilleurs cavaliers appelés pour ce podium et cette remise des prix, en commençant avec une équipe là aussi qui a fait plaisir de s'inscrire en 2026, d'être représentée avec 3 de ses représentants et représentantes, avec un total de 4,81 de pénalité et la monture Castard du 3. La 3e place pour le cercle Palais Gallien de Camille Pressoir, 3e. Le cercle Palais Gallien qui accompagnait Camille et qui lui permet donc de serrer la main à Madame Caroline Borne, directrice des opérations Flexon, ainsi qu'à Stéphane Kitzing, directeur de BIM, pour remettre les récompenses de la 3e place. Camille Pressoir. Il n'a pas dû manquer une remise des prix de ce championnat Flexon des partenaires. Il représente l'équipe gagnante vendredi. Mesdames et messieurs, avec les ramacs de la team Louino de Jean-Baptiste Gégousseau. Avec Jean-François Roberto, PDG de chez Louino. Dans quelques instants sera également réinvité avec toute l'équipe à remonter sur la marche du podium pour la belle photo souvenir. Et enfin, celle qui aura été la meilleure avec seulement 2,09 à l'issue de jeudi, de vendredi, de samedi et de dimanche, Déborah Albou pour la victoire. The Queen Team by the Key. The Queen Team by the Key pour le partenaire de Déborah Albou et Imperia de Felsé qui leur permet de monter sur la plus haute marche de ce podium avec l'écurie Louino et l'écurie Le Cercle Palais Gatien. Une nouvelle fois s'il vous plaît le podium. Et bien sûr tous les partenaires, supporters qui sont présents ici pour ces remises des prix comme tout au long de ces 4 journées de compétition dans ce championnat Flexon. Ça fait 2 ans que Flexon est à l'honneur dans cette belle épreuve. Une belle épreuve qui a justement sacré un travail d'équipe, un travail de ces messieurs, puisque accompagné de Mathieu Friand, de Jean-Baptiste Gégousseau et de son frère Benjamin Gégousseau, voici les vainqueurs par équipe en 2026. La team Louino. La team Louino représentée par Jean-François Robergeau, le PDG de chez Louino. Merci monsieur d'avoir accompagné nos 3 cavaliers ici pour ces performances sportives et cette victoire en 2026 qui succède donc à l'écurie FSL Stratégie qui s'imposait en 2025 dans ce championnat des partenaires. Et bien s'il vous plaît une dernière fois pour les grands vainqueurs en équipe. Une belle histoire de Mathieu Friand avec ses 2 copains, les 2 frères Gégousseau. On a eu les 2 frères, cet après-midi on aura 2 sœurs dans le Grand Prix. Il est là Daniel. Oh, il fallait que je la fasse. J'étais obligé, puis en plus c'est des copains.
Allez, à cheval tout le monde, remise des prix dans quelques instants, tour d'honneur dans quelques instants. Dès que tout le monde est à cheval, nous allons pouvoir partir au galop et attaquer à 13h02. Le tour d'honneur 2026, mon cher Paul, de ce championnat Flexon. Merci pour cette belle remise des prix. Ça y est, tout le monde est en sécurité avec les étriers, parce que c'est pas toujours facile à faire avec les couvertures, mais si c'est prévu chez Flexon. Pour eh bien, allons-y au galop derrière les leaders, les héros de l'année. Marie Berthotte, Margrethe Angelino, Solène Jamet, Marilyn Flézard, Louise Kaufmann, Sophie Bernard, Honorine Birbeau et Déborah Alphonse. Et les golds avec Déborah Algou, Jean-Baptiste Gégousseau et Camille Pressoir. Et bien nos gagnantes, quand vous le souhaitez, on met le volume. Les deux grandes gagnantes en